Leçon 224. Dieu est mon Père et il aime son Fils. Ma véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Elle éclaire aussi le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait, celui aussi que j'ai fait au monde. Il n'est de don que celui-là qui puisse soit être fait, soit être reçu. C'est là, et c'est là seule est la réalité. C'est là est la fin de l'illusion. C'est là est la vérité. Bienvenue mes amis. Aujourd'hui nous voulons nous souvenir ensemble. Dieu est mon Père, il aime son Fils. Dieu est mon Créateur, il aime ses enfants. Et nous voulons aujourd'hui déposer toutes les images que nous avons construites de nous-mêmes. Pendant longtemps, et j'ai cru que Dieu m'aimait pas, que je lui étais pas important. J'ai déjà comme enfant, j'ai eu une éducation très catholique. J'ai toujours pensé que j'étais pas assez bien, que j'avais fait trop de bêtises. J'avais toujours cette idée, je suis pas digne que Dieu m'aime. Pour moi, c'était quelque chose, ça me semblait tellement loin. Et en fait, qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi nous ne voulons pas accepter que Dieu est notre Père, Dieu est notre Créateur et qu'il nous aime, qu'il aime son Fils? À cause de cette culpabilité, nous nous sentons coupables de la séparation, de cette idée, cette illusion que nous croyons que nous avons quitté le royaume, nous avons quitté notre Père, que nous lui avons claqué la porte. Et nous devons simplement nous souvenir de cette identité qui est si vaste, qui dépasse tout ce que nous pouvons nous imaginer. Pourtant, ici et maintenant, nous pouvons faire l'expérience. Et comment nous empêchons sans cesse de faire cette expérience avec tous nos soi-disant malheurs, les maladies, le manque, les soucis relationnels ou financiers, tout cela nous garde dans la séparation, nous garde dans cette idée, j'ai raison, tu vois que je souffre, alors comment si je souffre? Mon Père m'aime, comment? Il est où lorsque j'ai cette souffrance? Mais autant que je ne reprends pas la responsabilité de cette projection, de cette projection de ce rêve, autant que je ne peux pas accepter ce fait que Dieu est mon Père et qu'il aime son Fils. Donc, nous devons lâcher l'image de séparation à laquelle nous sommes accrochés, qui nous avons défendu, qui nous défendons si fort en répétant nos scénarios en disant mais tu vois ce qui m'arrive et puis ça m'a déjà arrivé. Et pourquoi nous faisons ça? Par peur. Parce que bon, avec cette
cette image de séparation vient les jugements, les comparaisons, les différences. Et tout cela nous épuise, bien sûr, parce que nous essayons de contrôler quelque chose qui n'est en fait pas là. Nous essayons de contrôler notre système égotique, notre modèle de pensée égotique. Et cela nous garde sans cesse dans la séparation. Et la séparation, ça signifie la culpabilité. Et bien sûr, à ce moment-là, le Père, mon Créateur, me semble si loin. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir, nous pouvons abandonner cette illusion de contrôle, parce qu'en reconnaissant qu'en fait, en vérité, que nous n'avons aucune idée, mais nous pensons sans cesse, ah oui, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est juste pour moi, je sais que je dois faire ça, comme ça ira mieux. Toute cette idée de qu'est-ce qui est bon pour mon corps, et je maintiens sans cesse des idées, ce que je dois faire pour maintenir ce corps, cette illusion. Et en fait, c'est l'humilité qui nous ouvre la porte. L'humilité de dire, je ne sais pas qui je suis, nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous ne savons pas où nous allons. Tu ne sais pas où tu vas, moi non plus. Et nous ne savons pas ce que nous faisons. Mais nous croyons ici dans notre monde, dans notre bulle, que nous rêvons, que nous savons exactement ce que nous faisons, nous allons. Tu vas me dire, oui, moi tous les matins, je prends mon train ou le métro, et puis je vais à mon travail, ou j'amène mes enfants à l'école, etc. Donc, et ça nous semble sans cesse si réel, parce que nous faisons ça seuls. Et il n'y a pas une déclaration que le monde craint plus que celle-ci. Dieu est mon Père et il aime son Fils. Et de reconnaître que nous ne savons pas qui nous sommes. Et pourquoi nous avons peur de cette déclaration? Que l'ego il craint cette déclaration? Parce que nous avons peur encore de perdre ce que nous croyons être. Nous croyons que nous allons perdre quelque chose en acceptant qu'en fait, de dire, au fond, je n'ai aucune idée qui je suis, et ce que je fais ici et où je vais. Mais d'accepter ça dans toute l'humilité, d'accepter vraiment. Et dans cette humilité, la porte s'ouvre vers notre véritable soi. Parce que quand je dis, je ne sais pas qui je suis, Saint-Esprit, montre-le-moi. À ce moment-là, je laisse Dieu me le montrer. Je laisse à Dieu de me montrer que je suis son Fils. Et quand je dis, je ne sais pas ce que je fais, je n'ai aucune idée de ce que je fais, je permets à l'amour de me guider, je permets au Saint-Esprit de me guider. Et je permets de reconnaître ma véritable identité. Parce que chaque fois que tu pardonnes, que nous pardonnons, à ce moment-là, nous pouvons reconnaître ce que nous sommes véritablement. Nous pouvons nous souvenir
Et nous pouvons nous souvenir ce que nous avons essayé si fortement d'oublier, d'oublier que Dieu est mon Père et il aime son Fils. Parce que ces mots, ils contiennent toute la vérité. Mais peut-être d'abord, regarde vraiment ce qui t'empêche et qu'est-ce qui sont tes croyances. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que ton Père t'aime, ton Créateur t'aime? Parce que autant que tu veux faire toi-même, pourquoi tu veux faire toi-même? Pourquoi nous avons cette idée de vouloir tout gérer, de tout contrôler, de nous épuiser là-dedans? Parce qu'il y a cette croyance, on ne peut pas se fier à Dieu peut-être qui est en toi. Ou, moi je connais ça très bien, j'ai fait ça des longues années. Cette idée, non, je dois avoir la situation sous contrôle, je dois vraiment me faire des efforts pour que je peux avoir cette vie sous contrôle, qu'elle soit agréable. Avant que je connaisse ce cours, je me suis épuisée dans tout. J'ai essayé de réussir tout par moi-même, que ce soit dans mes relations, que ce soit professionnel, dans ma vie privée ou professionnelle. Mais à part que j'étais épuisée, je n'ai jamais vraiment fonctionné très longtemps. Bien sûr, j'ai eu des bribes de succès et des moments de calme, mais il y avait toujours ce sentiment, ça va pas durer. Et pour cette raison, nous voulons nous souvenir aujourd'hui qui est notre Créateur et que Dieu est notre Père. Et l'amour de notre Père, elle ne juge pas, elle ne demande rien, elle est juste là parce que nous sommes ses enfants. Et c'est cela qui nous guérit. Ça nous adoucit, ça nous transforme. Et nous pouvons emporter ce souvenir partout. Nous pouvons emporter ce souvenir de l'amour de notre Père avec nous partout. Laisse rentrer ce souvenir dans ton cœur. Et quand quelqu'un te semble contrarié, rappelle-toi qui tu es et qui est cette personne en face de toi. Et tu peux te dire, je choisis de répondre avec amour. Ou quand tu te sens coupable, souviens-toi, arrête-toi un moment et dis-toi, souviens-toi, ce n'est pas ma vérité. Non, ceci n'est pas ma vérité. Et chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu vois quelqu'un, vois au-delà de l'apparence. Demande au Saint-Esprit, demande à Jésus qu'il t'aide dans cela. Et vois dans cette personne, vois la lumière dans cette personne. Vois cette lumière dans cette personne comme en toi. Parce que, souviens-toi, à chaque instant, nous pouvons choisir. Nous avons ce libre arbitre. Soit je choisis de juger,
ou soit je choisis de pardonner. Soit je choisis de critiquer ou de remercier. Ou soit je crois voir le manque ou voir l'abondance. Et chaque fois que tu vois la gratitude, et la gratitude vient lorsque tu te souviens de ta véritable identité, qui est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Elle éclaire aussi le monde, comme c'est dit dans cette leçon. Et si tu choisis la gratitude, les blessures s'adoucissent et disparaissent. Et les rancunes, elles perdent leur pouvoir si tu les donnes au Saint-Esprit, si tu te souviens que le pardon est la solution, le pardon est la clé. Et qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste qu'une chose, qu'est l'amour. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment marcher avec cette vérité. Nous voulons nous souvenir. Dieu est mon Père et il m'aime. Répète cela. Laisse cela devenir ton souffle, ton rythme, ta vie. Dieu est mon Père. Inspire avec cette phrase. Dieu est mon Père. Et expire en te disant, et il m'aime. Dieu est mon Père. Et il m'aime. Et souviens-toi, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à mériter, parce que cet amour est déjà là. Et tu n'as pas besoin de la chercher, tu n'as rien besoin de faire, parce que cet amour de notre Père, de notre Créateur, il est éternel. Il est en toi comme en moi, il est en nous. Et il y a cette merveilleuse prière qui nous est proposée aujourd'hui aussi. Mon nom, ô Père, est encore connu de toi. Je l'ai oublié et je ne connais pas où je vais, que je suis, ni ce que c'est que je fais. Rappelle-le-moi maintenant, Père, car je suis là du monde que je vois. Révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place. Je vous le relis encore une fois. Mon nom, ô Père, est encore connu de toi. Je l'ai oublié et je ne connais pas où je vais, qui je suis, ni ce que je fais. Rappelle-le-moi maintenant, Père, car je suis là du monde que je vois. Révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place. Merci d'avoir écouté et souvenons-nous aujourd'hui ensemble que nous avons un Créateur commun. Dieu est notre Père, il nous aime. À demain.